Amen. Lorsqu'un homme pousse ses cris de détresse en disant « Pourquoi c'est à moi que cela arrive ?» c'est que cette personne rencontre des situations inhabituelles, des situations qui se manifestent dans sa vie, mais qui, contrairement à la vie des autres, ne se manifestent pas ainsi. C'est un cri de douleur, c'est un cri d'amertume. Il y a plusieurs facteurs dans la vie d'un homme qui peuvent pousser cette personne à pousser ce genre de cris. Pourquoi c'est à moi que cela arrive? Amen. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tout traiter à la fois. Mais d'entre ces nombreuses situations, ces nombreux problèmes, événements, épreuves ou attaques qui puissent prévaloir dans la vie d'une personne pour le pousser à émettre ces cris de douleur, ces cris de chagrin, ces cris de détresse, il y a une situation qui émane des œuvres des ténèbres. Et cette situation est provoquée par ce que j'appelle la couverture des ténèbres. Dis avec moi, la couverture des ténèbres. À l'introduction, je disais que la toute première chose que le diable a fait sur la terre, à la création, les premières attaques du diable, c'était de couvrir la terre de ténèbres. La Bible dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Pourquoi la terre n'avait pas de forme? Pourquoi la terre était vide? Parce que tout simplement les ténèbres avaient occupé la surface de la terre. Donc partout où il y a des ténèbres qui couvrent, il y a le vide qui intervient, il y a le chaos qui surgit. Si la terre, aussi grande et vaste qu'elle est, a connu la destruction, le chaos, a été vidé de ses ressources à cause de la couverture des ténèbres par les ténèbres, à combien plus forte raison la vie d'un individu qui a été couvert par des ténèbres. Si le diable parvient à envoyer les ténèbres sur ta vie sera réduite au chaos, ta vie sera vidée de ses ressources, ta vie sera vidée de ses grâces. Et tu vas souffrir le poids de la souffrance de la vie. Non pas parce que forcément tu es péché contre quelqu'un, mais à cause du fait qu'au-dessus de ta vie, au-dessus de ta tête, il y a une ombre obscure que l'ennemi a mis pour te couvrir. Selon Ésaïe, le chapitre 9, verset 1 et le verset 2 que nous lisons. Ésaïe chapitre 1, verset 9 et 2. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Ésaïe, le chapitre 9, du verset 1 au verset 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des Gentilles. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Voit maintenant une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit, une lumière s'est levée. Amen. La parole de Dieu dit dans ce verset que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Dis avec moi, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Vous voyez que ce verset met en évidence la domination de la terre par les ténèbres. Le peuple de Zabulon a marché dans les ténèbres, était couvert des ténèbres. Mais une bonne nouvelle s'est levée, c'est que le Seigneur a dit que tous ceux qui marchaient dans le territoire de la mort et qui étaient couverts des ténèbres, sur eux une nouvelle lumière allait se lever. Amen. Lorsque Dieu était en train de châtier l'Égypte, l'une des armes d'entre les 10 que le Seigneur a utilisées, c'était aussi l'arme des ténèbres, selon Exode chapitre 10, verset 21 et verset 22.
qu'on va lire directement. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, Moïse étendit sa main vers le ciel. et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Amen. L'Écriture dit que les ténèbres étaient tellement poussées à un certain niveau qu'on ne pouvait pas se voir. En pleine journée, on ne pouvait pas se voir. Tu ne pouvais pas voir ton frère qui était à côté de toi. Et la Bible dit que ces ténèbres représentaient une plaie, c'est-à-dire un châtiment, un instrument de la colère de Dieu face aux Égyptiens. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, les ténèbres sont très dangereuses. Amen. Et c'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. La couverture des ténèbres par les ténèbres. La couverture des ténèbres par les ténèbres. Donc, le diable, dans les instruments qu'il utilise pour créer l'obscurité, il y a les ténèbres. C'est-à-dire, il y a l'obscurité créée par les ténèbres sur la vie d'une personne. Il y a l'obscurité créée par les nuages obscurs. Et bien sûr, il y a aussi l'obscurité, c'est-à-dire les ténèbres créées par les voiles maléfiques. Et il y a la couverture des ténèbres par le voile de la conscience. Voici les 4 grands types d'instruments des ténèbres que le diable utilise pour apporter les ténèbres sur la vie d'une personne. Je vais dire quoi? Si la vie d'une personne devient obscure et qu'on te dit par exemple, toi on a mis le noir sur ta tête, il y a le noir qui couvre ta vie, ce noir qui couvre ta vie peut être un noir provoqué par des ténèbres, c'est-à-dire par le noir lui-même, un noir qui a été provoqué sur ta vie par un nuage noir, un noir qui a été provoqué sur ta vie par un voile spirituellement qu'on met pour te couvrir, ou bien par un voile qu'on met sur ta conscience. Voici les 4 grands types d'instruments que l'ennemi utilise pour créer l'obscurité sur la vie d'une personne. Écoutez-moi, chaque être humain a son étoile. La Bible dit que l'enfant Jésus fut né et on a vu son étoile depuis l'Orient. Donc toi aussi tu as ton étoile. Et spirituellement, on peut aller jusqu'à couvrir le toit d'une personne, obscurcir le toit d'une personne. Quand on réussit à rendre ton étoile noire, ta vie devient noire. Tout ce que tu fais est noir. Tu ne vois plus, tout est obscur. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser pour rendre ta vie noire? Les ténèbres, il va utiliser les nuages obscurs, il va utiliser le voile maléfique, il va utiliser aussi le voile qui obscurcit les consciences. Ce matin, pour progresser dans le vif de nos sujets que nous avons vus le dimanche dernier, nous allons tout de suite traiter la couverture des ténèbres par les nuages obscurs. Donc le dimanche dernier, on a vu la couverture des ténèbres par les ténèbres. Ce dimanche-ci, nous voyons la couverture des ténèbres par les nuages obscurs. C'est-à-dire, quand le diable essaie de couvrir la vie d'une personne avec des nuages au-dessus de sa tête. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire pour enlever ces nuages-là de nos vies? Amen. Ton amen est très bizarre ce matin. Ce sont des réalités très profondes de la haute spiritualité que je suis en train de vous enseigner. Dieu merci pour la foi. Nous sommes sauvés en Christ. Christ est notre lumière, Christ est tout. Mais ça n'annule pas l'existence du diable. Le diable est réel. C'est pas parce que Jésus t'a sauvé, il t'a ressuscité d'entre les morts, il a payé le prix pour toi que tu vas dire que la sorcellerie n'existe pas. Que tu le veuilles ou pas, la sorcellerie existe. Jésus-Christ a vaincu la mort, mais on meurt. Donc le diable est réel. Donc en prêchant sur ces genres de choses, nous n'exaltons pas le diable, mais nous sommes en train d'appliquer la parole de Dieu qui dit, bien-aimé, n'ignorez pas les œuvres du diable. Si tu connais bien les œuvres du diable, tu connais ses ruses, tu pourras mieux passer outre ces choses et avoir de l'ascendance sur cela. Amen. Donc nous parlerons ce matin des rôles que jouent les nuages maléfiques sur la vie d'une personne. Amen. Quand le diable utilise les nuages pour couvrir la vie d'une personne, les nuages obscurs pour couvrir la vie d'une personne, qu'est-ce que les nuages apportent dans la vie de cette personne? Vous savez, actuellement, il est 10 heures. Mais vous verrez que
Si du coup, un vent souffle et que des nuages noirs recouvrent le secteur de la cité verte, vous allez voir que le temps va changer. Le temps va devenir sombre. Le temps sera comment? Je ne vous sens pas. Le temps sera comment? Le temps sera comment? Regardez, Matthieu 27, verset 50 à 52, pour étayer ce que je suis en train de dire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Mais le verset qui précède cela, à partir du verset 29, dit dès midi, dis avec moi, dès midi. Dans d'autres versions, on a dit à la 6e heure. À partir de la 6e heure, la Bible dit quoi? Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres très sombres. Et ces ténèbres sont venues à quel moment? Parce qu'il y avait des nuages qui avaient couvert l'endroit où Jésus était et toute la surface de la terre. Un grand vent a commencé à souffler. Il y a eu une grande pluie après que Jésus ait rendu l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Alors qu'il était midi, la Bible dit de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et ces ténèbres étaient provoquées par quoi? Par des nuages obscurs qui symbolisaient la manifestation du règne des ténèbres, la réjouissance du monde de l'enfer, parce que pour eux, ils venaient de vaincre le Christ, le Seigneur de gloire. Or, la même parole de Dieu nous dit, si Satan savait qu'en crucifiant le Christ de gloire, il serait en train de le glorifier, il ne l'aurait pas fait. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de jouer comme rôle dans ta vie, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il va contribuer à ton élévation au nom de Jésus. Il va contribuer à ton élévation au nom de Jésus. Si ton amen est bien, tu reçois une bénédiction. Amen. Quand l'ennemi envoie des nuages obscurs pour couvrir la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Amen. Lamentation, le chapitre 3, verset 44, que nous allons lire dans deux versions bibliques, la version Second et la version Darby. Lamentation, le chapitre 3, le verset 44, version Louis II. Tu t'es enveloppé des nuages. Tu t'es enveloppé des nuages pour fermer accès à la prière. Pour fermer accès à la prière. Deuxième test. Version Darby. Tu t'es enveloppé des nuages. Tu t'es enveloppé des nuages. De manière à ce que la prière ne passât point. De manière à ce que la prière ne monte pas. De manière à ce que la prière ne passe pas. Ta prière va passer au nom de Jésus. Je ne sens pas ton amen ce matin. Je vais dire à quelqu'un, ta prière va passer au nom de Jésus. Ta prière va monter au nom de Jésus. L'une des ruses du diable, c'est que quand il envoie des ténèbres sur la vie d'une personne par la couverture des nuages maléfiques pour obscurcir le ciel de sa victime, c'est de faire blocage à la prière. Quand le diable regarde ta vie et qu'il choisit parmi ses âmes de prendre l'obscurité et qu'après l'obscurité d'utiliser des nuages obscurs pour l'envoyer sur la vie de sa victime, il vise une chose: empêcher que la prière de ce dernier monte vers le ciel. La parole de Dieu dit dans Jean le chapitre 14 verset 13 à 14: tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, je le ferai. Tout ce que vous demanderez avec foi au Père à mon nom, moi Christ, je le ferai. Demandez et vous allez recevoir cela. Donc la prière est l'élément que Dieu nous a donné pour avoir accès aux promesses de Dieu dans les cieux. Si tu ne pries pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est par la prière que nous demandons des choses à Dieu. C'est par la prière que nous avons accès à Dieu. C'est par la prière que le ciel relâche dans nos vies les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Le diable, sachant cela, il va te laisser prier. Il peut t'attaquer dans la prière pour te donner l'assoupissement. Mais il dit, l'assouplissement n'est peut-être pas la solution.
tu prieras, tu jeûneras, tu feras tout ce que tu veux, mais ta prière ne montera pas. Pour ne pas que ta prière monte, qu'est-ce qu'il fait? Il vient recouvrir ton ciel des nuages obscurs. La Bible dit quoi? Il s'est enveloppé de nuages pour ne pas que les prières passent, pour ne pas que les prières aient accès au ciel. Souvent, vous jeûnez, vous priez, vous intercédez, vous élevez la voix, mais vous ne comprenez pas pourquoi, malgré vos efforts dans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Bien aimé, il n'y a pas d'exaucement parce que ta prière est restée dans les nuages. Il n'y a pas d'exaucement parce que ta prière a été absorbée par les nuages des ténèbres. Les nuages des ténèbres, quand ils couvrent la vie d'une personne, c'est de recueillir toutes les prières. Tu as l'impression que ta prière est montée au ciel. Bien aimé, la prière n'est pas montée. La prière est restée dans les nuages. Pourquoi? Parce que quand les ténèbres agissent ainsi, c'est pour empêcher la prière de monter. C'est d'empêcher la prière de passer. Je veux dire à quelqu'un, après cette prière, ta prière passera au nom de Jésus. Après ce message, ta prière passera au nom de Jésus. Combien de personnes ont gêné? Combien de personnes ont prié? Souvent même d'autres passent du temps et du temps pour des sujets pour lesquels ils prient, mais ils ne comprennent pas pourquoi, malgré tout ce qu'ils font, il n'y a pas d'exaucement en route. Il n'y a pas d'exaucement en route tout simplement parce que l'ennemi a une stratégie. Il a une arme très efficace qu'on appelle la couverture des ténèbres. Et dans la couverture des ténèbres, il y a des nuages obscurs. Le rôle que jouent les nuages obscurs, c'est d'empêcher les prières de monter. Bien aimé, ta prière ne sera plus stoppée au nom de Jésus. Ta prière ne sera plus stoppée au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu cries, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu intercèdes, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu appelles Dieu, mais tu ne l'entends pas. Parce que ta prière n'est pas atteint le ciel. Ta prière n'est pas montée jusqu'à Dieu. Le Seigneur entend la réponse. Il attend tes cris. Il veut que tu parles, mais tu as l'impression que Dieu entend. Or, pourtant, effectivement, tu parles. Mais le problème, c'est que ta prière n'arrive pas là-bas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ton amen est très bizarre. Ton amen est très bizarre. J'ai une prière pour toi. Que tout nuage obscur qui a absorbé tes prières jusqu'à présent soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé au nom de Jésus. Il y a des prières de mariage qui sont dans les nuages. Il y a des prières de promotion qui sont dans les nuages. Il y a des prières d'élévation qui sont dans les nuages. Il y a des prières de bénédiction qui sont dans les nuages. Il y a des prières de grâce financière qui sont dans les nuages. Tu rêves et tu accuses Dieu. Tu penses que Dieu a entendu. Or, en réalité, tu vis dans les nuages. Et ces nuages-là viennent du diable. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne soyez pas ignorants en ce qui concerne les œuvres du diable. D'où l'importance pour toi de découvrir ces vérités et de prier contre ces choses. Si ton ciel s'ouvre, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Écoute-moi très bien. Il est important pour toi d'avoir un ciel ouvert. Dis à ton voisin, il faut que ton ciel s'ouvre. Je ne te sens pas parler à ton voisin. Dis, voisin, il faut que ton ciel s'ouvre. Dans Jean 3, verset 27, il a dit quoi? Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Jean 3, 27. C'est-à-dire, tant que le ciel n'a pas accepté de te donner quelque chose, tu ne peux rien avoir. Mais ce ciel-là, si ce ciel est couvert par des nuages obscurs, rien ne pourra descendre des cieux pour toi. Depuis, je crie à Dieu, mais je ne comprends pas. Depuis, je prie, mais je ne comprends pas. Depuis, je cherche Dieu, mais je ne m'entends pas. Quelle prière je n'ai pas fait? D'autres même ne croient plus à la prière. Écoute-moi, la prière marche. Ton problème, c'est qu'il y a un nuage noir sur ta tête. Et le rôle que jouent ces nuages-là, c'est d'absorber les prières. Il dit, tu t'es enveloppé d'un nuage pour ne pas que la prière monte, pour ne pas que la prière passe. Dis avec moi, ma prière passera désormais. Oh, je ne te sens pas. Dis, ma prière passera désormais. Lève-toi comme un géant. Lève-toi et pointe le doigt vers le ciel. Dis avec moi, éternel, éternel. Dis avec autorité, éternel, éternel. Éternel, éternel. Que tout nuage noir qui plane au-dessus de mon ciel soit chassé au nom de Jésus. Oh Dieu, je menace
tout nuage obscur étalé sur ma vie, au nom de Jésus, nuage maléfique, disparaît au nom de Jésus. Dis amen des géants. Donne un amen des géants. Donne un amen des géants. Assieds-toi comme un prince. Ça veut dire qu'il y a des préalables à la prière. Avant que tu ne t'engages à la prière, l'une des choses que tu dois faire, c'est de t'intéresser à la question des nuages obscurs. Pour ne pas que les nuages obscurs prennent la place de Dieu. Normalement, c'est Dieu qui doit recevoir les prières. Mais les nuages obscurs font quoi? Absorbent tes prières. Empêchent que les prières montent. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Est-ce que tu as envie d'en savoir plus? Une autre chose que les nuages obscurs font, c'est que les nuages obscurs envoient la victime du diable en captivité. Ézéchiel chapitre 30, verset 18. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 30, le verset 18. À Tarpanès, le jour s'obscurcira. Le jour s'obscurcira. Quand j'y briserai le joug de l'Éternel, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tarpanès, et ses filles iront en captivité. Un nuage couvrira Tarpanès, et ses filles iront en captivité. Dis avec moi, je n'irai pas en captivité. Quand le diable envoie sur la vie d'une personne la couverture des nuages obscurs, c'est pour amener cette personne en captivité. C'est quoi la captivité? La captivité, c'est l'emprisonnement, c'est la séquestration, c'est l'arrestation, l'esclavage, la servitude, l'asservissement, l'assujettissement et la dépendance. Vivre comme un esclave, vivre comme un prisonnier. Un prisonnier n'a pas de liberté. Un prisonnier n'a pas droit à beaucoup de choses. Tu es privé de beaucoup de choses. Tu es soumis au règne des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un nuage qui est sur ta vie. Donc le nuage qui vient pour te conduire directement en captivité, pour faciliter l'accès aux prisons sataniques. Beaucoup de personnes sont dans les prisons sataniques à cause de cette couverture des ténèbres appelée les nuages obscurs. Ma prière est que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je veux prier pour toi ce matin. Peu importe le type de prison dans lequel tu te trouves, à cause des nuages obscurs, pendant que Dieu dégage ces nuages, je vois ta vie être libérée au nom de Jésus. Je vois ta vie être libérée au nom de Jésus-Christ. Je vois ta vie être libérée au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un sortir, Manu Militari, de tout ce qui est prison maléfique au nom de Jésus. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Je sors de là. Les nuages obscurs ferment les portes du ciel aux victimes des ténèbres. Psaume chapitre 78, verset 23. Il commanda aux nuages d'en haut. Il commanda aux nuages d'en haut. Et il ouvrit les portes des cieux. Et il ouvrit les portes des cieux. Comment il a ouvert les portes des cieux? En faisant quoi? En commandant aux nuages d'en haut. Bien-aimé, les nuages d'en haut doivent recevoir des ordres venant de toi. Si Dieu qui est le grand Dieu, pour opérer sur la terre, pour laisser descendre ses grâces du ciel sur la terre, a eu besoin de commander aux nuages de dégager d'abord avant de le faire, c'est que toi-même tu en as besoin. Tu as besoin de faire cela. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, nous devons imiter ceux qui ont reçu dans la foi. Et notre modèle, c'est Dieu. Comment un grand Dieu comme lui, pour manifester ses œuvres sur la terre, il commande d'abord aux nuages. Il leur donne aux nuages de dégager. Ah! Attends, est-ce que Dieu ne peut pas descendre par les nuages là? Demande à ton voisin, Dieu il ne peut pas descendre? Tous le disent voisin. Est-ce que Dieu ne peut pas descendre? Il peut descendre. Mais avant de faire descendre la bénédiction, lui le grand Dieu, il est assis sur son trône. Il regarde d'abord dans le ciel. Il commande aux nuages de quitter. Quand les nuages quittent, et
puis fais descendre maintenant la bénédiction des cieux. Ah. Dis à ton voisin, tu en as besoin. Dis à ton voisin, tu en as besoin. La spiritualité a des règles, a des secrets. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vivre dans la servitude longtemps. Vous savez, nous vous excitons à la prière, nous les serviteurs de Dieu. Ayez une vie de prière, priez beaucoup. Mais on ne vous montre pas comment on prie souvent. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Pour chaque circonstance, il y a des prières appropriées. On peut ne pas formuler les mots pour vous, mais il y a une manière de formuler les sujets. Et il y a des armes qu'on doit mettre dans vos mains. Et vous allez voir dans la suite de l'enseignement que nous sommes en train de voir. Pour vous qui me suivez, qui êtes partout dans le monde, abonnez-vous à notre page, à la gloire de Christ, pour que vous ayez la suite de ces enseignements. Partagez ce message. Et je déclare que pendant que vous le partagez, que le ciel s'ouvre sur vous au nom de Jésus-Christ. Que les nuages quittent vos vies au nom de Jésus-Christ. Que les nuages obscurs se dissipent au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu vienne sur vous au nom de Jésus. Pendant que tu partages en ce moment même, reçois la gloire au nom de Jésus. Et reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Dis amen avec moi. Pour chaque circonstance, il y a des armes appropriées. Vous verrez dans la suite de l'enseignement que pour combattre les nuages, on n'utilise pas les armes habituelles que vous avez l'habitude d'utiliser. En guerre, chaque arme a un rôle. Les petits pistolets, les pistolets de calibre, les petits calibres sont utilisés à des circonstances bien précises. Les armes lourdes ont aussi leur territoire. Je vous montrerai dans la suite de cet enseignement quel type d'armes utiliser contre les nuages maléfiques. Et je peux vous promettre que ces nuages vont disparaître au nom de Jésus. Il n'est pas question que ta vie soit obscurcie par des nuages. Il n'est pas question de permettre aux nuages d'empêcher tes prières de monter et de soumettre ta vie à l'emprisonnement. Christ nous a libérés de l'esclavage. Mais pourquoi toi tu es encore en prison? À cause de l'ignorance. Dieu dans toute sa gloire commande aux nuages de quitter avant qu'ils n'interviennent. Tu dois comprendre cela. Si tu veux que tes portes s'ouvrent, opère dans cette dimension. Amen. Une autre chose que les nuages maléfiques provoquent sur la vie d'une personne, quand le diable l'amène pour couvrir ta vie, c'est que les nuages maléfiques font plier la magnificence de ses victimes, font tomber par terre la magnificence de ses victimes. Lamentation chapitre 2, verset 1. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Lamentation, le chapitre 2, le verset 1. Et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Le Seigneur, dans sa colère, a couvert dans sa colère de nuages la fille de Sion. Il l'a précipité du ciel. À quel but? Sur la terre, la magnificence d'Israël. En visant à couvrir la vie de la fille de Sion, il a précipité cette dernière du ciel sur la terre. Il a précipité sa magnificence. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Amen. Lève la main droite, dis: ma magnificence ne sera pas jetée par terre. Si tu le dis plus fort que ton voisin, je vois Dieu te bénir. Alléluia. Donne un amen bien encore au nom de Jésus. C'est quoi la magnificence que Dieu a jetée par terre dans ce texte? La magnificence, c'est la beauté. La magnificence, c'est l'éclat. La magnificence, c'est la splendeur. C'est comme si l'Écriture disait: le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion, et il a précipité du ciel sur la terre la beauté, l'éclat, la splendeur, la grandeur, la souveraineté, l'excellence, la dignité, la gloire, le prestige et l'honneur d'Israël. Toutes ces valeurs dans la vie d'une personne jetées par terre, c'est de mettre cette personne dans le chaos total. Imagine que toi, un grand homme comme toi, vive une vie sans honneur. Partout où tu arrives, ce n'est que le déshonneur. Il n'y a aucune gloire sur toi, parce que ta gloire a été jetée par terre.
Tu n'as pas d'éclat. Tu n'as même plus de beauté. Quoique belle, tu es vu comme quelqu'un qui n'est pas ainsi. Ta splendeur disparaît. Ta grandeur est vue au rabais. La position de grandeur que tu avais a été revue au rabais et tu passes au plus bas niveau. Pourquoi toutes ces choses? Tout simplement parce qu'il y a un nuage qu'on a mis sur toi. La couverture des ténèbres appelée nuage obscur est une mauvaise couverture. Est une couverture dangereuse. Quand les sorciers choisissent de souffler un mauvais nuage sur ta vie, c'est que tu es foutu. Mais ma prière pour toi, c'est que tu ne vas pas tomber par terre au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta beauté, ton éclat, ta splendeur, ta grandeur, ta souveraineté, ton excellence, ta dignité, ta gloire, ton prestige et ton honneur au nom de Jésus. Toutes les portes du ciel qui sont fermées par les nuages, j'ordonne leurs ouvertures au nom de Jésus. Et tout ce qui empêchait tes prières de monter comme nuage obscur, j'ordonne que ces choses se dégagent au nom de Jésus. Tu n'iras pas en captivité au nom de Jésus-Christ. Voici 4 grandes choses que l'ennemi vise à manifester dans la vie d'une personne quand il choisit d'envoyer des nuages obscurs sur sa vie, sur sa destinée. Regarde un homme plein d'avenir comme toi, mais tu ne comprends pas pourquoi les choses t'attendent. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie tourne en rond. Tu ne comprends pas pourquoi tes prières tapent poteau. Frère, il y a une couverture. Il faut que cette couverture quitte. Lève la main droite, dis avec moi, Seigneur. Ah, je pensais que tu allais être rempli de colère. Hein. Dis Seigneur. J'ordonne à toute mauvaise couverture de nuages obscurs qui planent sur ma tête de quitter au nom de Jésus. Que toute mauvaise couverture de nuages obscurs qui planent sur mes affaires, qui planent sur ma vie maritale, qui planent sur ma destinée, soit chassé au nom de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu as besoin de te fâcher contre ces nuages obscurs. Vous voyez, le diable n'utilise pas les choses en vain. Il sait que en envoyant simplement cette petite couverture sur ta vie, il y a 4 grandes choses qui vont t'arriver. Les nuages obscurs. Et tu es là, tu ne sais pas. Tu luttes, tu combats, tu fais tout. Tu chasses Satan, tu chasses les démons. Alors que ton problème, ce n'est pas un problème de démons. Il y a un parapluie maléfique qui est au-dessus de ta tête, qu'on appelle les nuages obscurs. Adresse-toi aux nuages. Ordonne aux nuages de partir. Et tu verras le ciel s'ouvrir au-dessus de ta tête et la bénédiction va descendre au nom de Jésus. Dis Amen et reçois ta part. Est-ce que le Seigneur te bénit ce matin? Est-ce que le Seigneur te bénit ce matin? Que faire pour déplacer les nuages obscurs? Que faire pour déplacer les nuages obscurs? Si tu veux, comment déplacer ou comment chasser les nuages obscurs que le diable amène au-dessus de nos vies, au-dessus de nos destinées pour provoquer un ciel ouvert? 1 Roi chapitre 18, verset 45, Darby. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 45, version Darby. Et il arriva, en attendant, que les cieux devinrent noirs par d'épais nuages accompagnés de vent. Et il eut une forte pluie. Et Achab monta dans son char et s'en alla à Jisraël. Amen. Amen. Relis le texte. Et il arriva, en attendant, que les cieux devinrent noirs. Les cieux devinrent comment? Prêche avec moi. Les cieux devinrent comment? Noirs. Les cieux devinrent comment? Noirs. Par d'épais nuages. Qu'est-ce qui a rendu les cieux noirs? Qu'est-ce qui a rendu les cieux noirs? D'épais nuages. Les épais nuages. Amen. Accompagnés de vent. Qu'est-ce qui a envoyé ces nuages? Prêche avec moi. Qu'est-ce qui a envoyé les nuages? Donc, comment chasser les nuages obscurs? Vous devez comprendre que l'arme que le chrétien doit utiliser,
Je suis en train de vous envoyer dans les profondeurs de la haute spiritualité. Vous savez, les chrétiens connaissent le sang de Jésus. Je mets le feu du Saint-Esprit. Je chasse, je te brise, je te détruis. C'est tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit, dans l'art de la guerre, pour chaque territoire, chaque combat, il y a une arme appropriée. Les nuages obscurs ne se chassent pas avec le feu. Les nuages obscurs ne se chassent pas avec l'épée. Les nuages obscurs ne se chassent pas avec, je ne sais, tout ce que vous connaissez. Les nuages obscurs se combattent avec le souffle de Dieu. Dis avec moi le souffle de Dieu. Dis très bien le souffle de Dieu. C'est quoi le souffle de Dieu? Le mot souffle, en hébreu, c'est pneuma. Pneuma qui signifie l'esprit et qui signifie vent. Donc le souffle de Dieu, c'est le vent de Dieu qui est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi à la création, quand la parole de Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le verset continue en disant quoi? Et l'esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Donc là où il y avait présence des ténèbres, il y avait une autre présence qui était à côté, qu'on appelait quoi? Le souffle de Dieu, ou bien l'esprit de Dieu. Bien aimé, le souffle de Dieu est tout ce dont nous avons besoin comme âme pour dégager tout nuage obscur de nos vies et de nos destinées. Dis amen que je te parle. Le souffle de Dieu est la puissance cachée de Dieu que les enfants de Dieu n'ont pas l'habitude d'utiliser. Écoute-moi, quand Dieu crée tout et qu'il crée l'homme, l'homme a été formé, mais l'homme ne pouvait pas accomplir sa destinée jusqu'à ce que l'homme reçoive le souffle de Dieu. La Bible dit dans Genèse 2, à partir du verset 7 à 8, et l'Éternel Dieu souffla dans l'homme son souffle et l'homme devient comment? Un être vivant. Donc c'est le souffle de Dieu qui vivifie tout ce qui était mort. Ah, bien aimé, Dieu va te donner la vie par son souffle. Vous ne devez pas ignorer la puissance du souffle de Dieu. Dans Ézéchiel 37, la Bible nous parle d'une armée qui avait été séchée au désert. Mais lorsque Ézéchiel a prophétisé, ordonné aux ossements de se rassembler, la Bible dit qu'eux tous sont devenus des êtres humains. Mais des êtres humains qui ne pouvaient rien faire parce qu'il leur manquait une chose, le souffle de Dieu. Mais quand Dieu a dit, ordonne, parle, que le souffle arrive, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser par l'esprit des quatre vents et que le souffle de Dieu est arrivé, soufflé sur ces ossements, la Bible dit ils se sont levés, ils sont devenus une armée puissante, une armée vivante, une armée grande, une armée du grand Dieu, une armée forte, une armée incomparable, une armée de soldats, une armée de guerriers. Dis avec moi le souffle de Dieu. Je ne t'entends pas, dis bien le souffle de Dieu. Tu dois utiliser le souffle de Dieu pour apporter la vie là où il y a la mort. Tu dois appeler le souffle de Dieu pour frayer un chemin là où il n'y a pas de route. Dans Exode chapitre 14, la Bible nous parle que lorsque le peuple de Dieu était devant la mer Rouge et qu'il n'avait pas de passage, l'Éternel dit à Moïse, tends seulement ta main sur la mer. Lorsque Moïse a étendu la main sur la mer, la Bible dit quoi? L'Éternel fut venu depuis l'Orient, un vent. Dis avec moi, souffle de Dieu. Et le vent a soufflé depuis l'Orient, passé sur la mer, et il y a eu un chemin qui s'est frayé dans la mer. Qu'est-ce qui a fait traverser les enfants d'Israël? C'était le souffle de Dieu. Non pas un bateau, non pas une barque, mais le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Si tu reçois ce souffle, un chemin sera tracé dans ta vie au nom de Jésus. Si tu reçois ce souffle, la grâce de Dieu va se manifester pour toi au nom de Jésus. Tu as besoin d'utiliser le souffle pour remporter les batailles de ta vie. Tu as besoin d'utiliser le souffle pour combattre l'adversité. Lève la main droite, dis souffle de Dieu. Souffle sur ma vie. Dis encore, souffle de Dieu. Souffle sur ma vie. Bien aimé, tu as besoin du souffle de Dieu. Tu as besoin d'utiliser le souffle de Dieu. Souvenez-vous que le souffle de Dieu, c'est pneuma. Pneuma qui veut dire esprit, esprit qui veut dire vent. Donc tu as besoin d'utiliser le vent de Dieu. Et naturellement, le vent est l'élément qui interagit avec les nuages. À l'école, on nous a appris que le soleil frappe les eaux s'évaporent de la terre, montent au ciel, forment des nuages. Le vent va maintenant prendre ces nuages, les faire déplacer jusqu'à ce que ces nuages tombent
dans un territoire frais et ils vont se transformer en pluie. Donc, tant qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de manifestation efficace de nuages. Donc, c'est un vent qui envoie les nuages et c'est un autre vent qui fait partie des nuages. Écoutez-moi, tous les vents n'enfantent pas la pluie. Mais il y a certains vents, quand les nuages arrivent, qui quand ils soufflent, ils déplacent les nuages. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'observer par moments des temps sombres? Vous avez l'impression qu'il va pleuvoir parce qu'il y a une couverture de nuages obscurs dans le ciel. Mais quelques temps après, vous sentez un autre vent qui arrive et vous voyez ces nuages sombres-là se déplacer pour aller vers un autre territoire. Et en peu de temps, le temps s'éclaircit à la gloire de Christ sans qu'aucune pluie ne tombe. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait déplacer ces nuages? C'est le vent. Le remède contre les nuages obscurs, c'est le vent, le souffle de Dieu. Je vois quelqu'un avoir son esprit qui s'ouvre. Je vois ton esprit s'ouvrir. Je vois ton esprit qui s'ouvre. Bien-aimé, partage ce message à la gloire de Christ. Et pendant que tu entends de le faire, je vois Dieu amener un vent dans ta vie au nom de Jésus. Ce vent enlève tous les nuages obscurs de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce vent souffle fortement sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Abonne-toi à nos pages. Pendant que tu le fais, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Dis Amen avec moi. Amen. Donc nous voyons dans le texte que nous venons de lire qu'un vent a fait venir un nuage obscur sur le territoire. Dans Genèse, chapitre 8, verset 1, lorsqu'il y a eu le déluge et que la terre était inondée, la Bible dit qu'il a plu pendant 40 jours et combien de nuits? 40 nuits. C'est-à-dire non-stop, il pleuvait seulement. Toute la terre était inondée. La pluie ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que Dieu envoie un vent sur la terre. Regardez le texte. Dieu se souvint de Noé, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisèrent. Et les eaux s'apaisèrent. Dis avec moi, les eaux s'apaisèrent. Dis bien, les eaux s'apaisèrent. Quel type d'eau qui s'apaisait? Vous voyez, quand vous regardez ces textes, vous avez l'impression qu'il s'agissait des eaux qu'on voit. Peut-être que les rivières, les lagunes et les eaux qui étaient sur la terre. Non. Ayez la révélation des eaux dans la Bible. Genèse chapitre 1. Regardez. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. On est au deuxième jour de la création. Après avoir créé la lumière, la deuxième chose que Dieu va créer, c'est l'étendue et des eaux. Et regardez ce qui va se passer. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Que l'étendue sépare les eaux d'avec quoi? Les eaux. Il y a combien de types d'eau ici? Il y en a combien? Il y en a combien de types? Les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. D'avec les eaux qui sont au-dessus d'avec de l'étendue. Les eaux qui sont où ça? Au-dessus de l'étendue. Donc Dieu nous montre deux types d'eau. Les eaux du dessous l'étendue et les eaux du dessus l'étendue. Et il appela l'étendue comment? Ciel. Donc les eaux du dessous, c'est tout ce qu'on appelle mer, rivière, lac, lagune, marigot et tout ça. Ça, ce sont les eaux du dessous de l'étendue. Maintenant, les eaux du dessus de l'étendue, c'est-à-dire les eaux qui sont au-dessus du vide là, ce sont les nuages. Et la parole de Dieu dit que la pluie qui ne s'arrêtait pas, à cause de la manifestation des eaux, va connaître un arrêt immédiat. Et comment Dieu va arrêter cette pluie? Comment Dieu va chasser ces nuages de la terre pour que le déluge s'arrête? Dieu va envoyer quoi? Le vent sur la terre. Quand le vent va souffler, les eaux vont s'arrêter. Le déluge va s'arrêter. Je vais dire à quelqu'un, toute pluie de ténèbres qui se manifeste dans ta vie, que le Seigneur envoie un vent pour arrêter cette pluie d'affliction au nom de Jésus-Christ.
toutes les pluies ne sont pas des bonnes pluies. Il y a des pluies qui, après leur passage, créent des douleurs. On a connu à Abidjan ici des maisons qui se sont effondrées à cause de certaines pluies. Des familles endeuillées à cause de certaines pluies. Pendant que d'autres se réjouissaient peut-être, mais ces pluies-là ont causé des dégâts. Il y a des pluies d'affliction. Je vais prier pour toi. Lève la main et reçois cette prière. Que toute pluie d'affliction dégagée sur ta vie par les nuages obscurs soit stoppée par le vent de l'Éternel au nom de Jésus. Que toute pluie de problèmes que l'ennemi entend de relâcher sur ta vie à cause des nuages obscurs soit stoppée par le vent au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nous allons lire 2 derniers versets avant de terminer en ce jour. Psaume 147, verset 18. Je lis la parole du Seigneur dans le livre des psaumes, le chapitre 147, le verset 18. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Et il les fond. Et il fond ses nuages. Il fait souffler son vent. Il fait souffler son vent. Et les eaux coulent. Et les eaux coulent. Ces nuages vont couler par le vent de l'Éternel. Ils ne resteront plus à la même place au nom de Jésus. Si tu le croyais, ton amen allait être fort. J'ordonne un déplacement de ces mauvais nuages au nom de Jésus. J'ordonne à ces nuages de quitter ta vie au nom de Jésus. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne resteront pas toujours au-dessus de ta tête. C'est pourquoi j'ordonne aux nuages de disparaître par le vent au nom de Jésus-Christ. Celui qui tient la main remplie de colère reçoit la victoire au nom de Jésus-Christ. Que ces nuages qui t'empêchent d'être vus soient dissipés au nom de Jésus. Et pour terminer, Proverbe 25, verset 23, version seconde et version King James. Proverbe 25, le verset 23, version Louis II. Le vent du nord enfante la pluie. Enfante la pluie. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. Donc on va rester sur la première phrase, c'est ce qui nous intéresse. Reprends. Le vent du nord enfante la pluie. Enfante la pluie. Louis II dit, pour qu'il y ait pluie, il faut que le vent du nord accompagne les nuages. Mais j'aime plus la version anglaise, parce que cette version traduit mieux ce verset. Que ce soit la version King James, la version Martins, la version Vigouroux, toutes les autres versions. Louis II n'a pas su rendre convenablement le sens de ce verset avec lequel nous allons prier ce matin. Regardez ce que la version Martins nous dit, la première phrase. La version, du moins, King James. Le vent du nord chasse la pluie. Chasse la pluie. Reprends. Le vent du nord chasse la pluie. Chasse la pluie. Reprends encore. Le vent du nord chasse la pluie. Chasse la pluie. Dites avec moi, le vent du nord chasse la pluie. Dis encore, le vent du nord chasse la pluie. Ça veut dire qu'il y a un vent qui envoie les nuages, mais le vent qui amène les nuages à se déplacer pour ne pas que les œuvres s'accomplissent, c'est le vent du nord. Ah, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas l'épée, je taille, je brise. Non. C'est le vent du nord. Dis-moi, le vent du nord. Le souffle de l'Éternel. Le vent du nord. Si Dieu dit le vent du nord chasse la pluie, il faut croire à ça. C'est que ça chasse vraiment. Je vais dire à quelqu'un, la rage que tu vas mettre dans la prière de ce matin va permettre aux nuages de quitter ta vie au nom de Jésus. Je vais dire à tous nos abonnés, à toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi, car je vais poster, nous allons poster sur YouTube la suite de cet enseignement, les 7 prières tranchantes qui amènent le vent du nord à agir sur les nuages. J'ai 7 prières secrètes, 7 prières clés que je vais te donner. Abonne-toi pour recevoir cela. 7 prières stratégiques. Dis avec moi les prières stratégiques. Je ne te parle pas des prières, tu vas inventer. Non, des prières clés
pour apporter le vent du nord sur tout ce qui est nuage obscur dans ta vie. Et si tu le fais, je vois Dieu te bénir. Pendant que tu t'abonnes, je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. Et pendant que tu partages, pendant que tu envoies les j'aime, pendant que tu envoies cela à ton ami, à ton frère, à ta soeur, pendant que ce message les bénit, je vois Dieu t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Dis amen et reçois ta part. Je vois Dieu t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. Pendant que tu partages cela, je vois Dieu partager avec toi la bénédiction. Je vois Dieu partager avec toi ses promesses. Je vois Dieu partager avec toi sa grâce. Je vois Dieu partager avec toi ses faveurs. Si tu dis amen, tu reçois. Partage. Abonne-toi. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni par ce message, lève-toi sur tes pieds et crie victorieux. Alléluia.